As-tu déjà eu l'impression que tes émotions te poussèrent vers le précipice et que tu n'étais qu'un simple spectateur, impuissant face à la situation? Visualise ceci. Tu participes à une réunion, cherchant à exposer ton point de vue, mais quelqu'un te coupe la parole, perturbant ton discours. Ton sang bouillonne, tu es prêt à réagir. Mais attends une minute. Et si je te disais que tu es celui qui contrôle la situation, pas tes émotions? Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ta manière d'y réagir. Aujourd'hui, nous allons explorer comment orienter ta vie là où tu le souhaites, peu importe les tempêtes émotionnelles que tu traverses. Il ne s'agit pas de refouler tes sentiments ou de devenir insensible, non. Il est question de maîtriser tes actions, d'être le capitaine de ton bateau dans une mer d'émotions tumultueuses. Alors, es-tu prêt à reprendre le contrôle et à devenir le protagoniste de ta propre histoire? Allons-y. Comprendre la nature des émotions. D'accord, analysons la situation. Tes émotions ne sont pas ton adversaire, elles sont plutôt comme un partenaire d'entraînement acharné qui peut parfois te pousser trop loin. Leur rôle est d'attirer ton attention sur les dangers, de célébrer tes réussites et de tisser des liens avec les autres. Mais si elles ne sont pas maîtrisées, elles peuvent rapidement dominer ta rationalité, plus vite que tu ne peux prononcer burpee. Voici le point important. Ton cerveau est conçu pour la survie et non pour les défis de la vie moderne. Quand une émotion frappe ton amygdale, pense à elle comme à une alarme interne. Elle s'active avant même que ton cortex préfrontal, la partie rationnelle de ton cerveau, ait eu le temps d'intervenir. C'est pour cela que tu peux ressentir l'envie de crier avant d'avoir pleinement compris la situation. C'est là que la plupart des gens font fausse route. Ils croient être esclaves de ces vagues émotionnelles. Ils laissent la colère les mener à des confrontations regrettables ou la peur freiner leur progression vers leurs objectifs. Ce qu'ils oublient, c'est que même si tu ne contrôles pas toujours tes émotions, tu as un pouvoir absolu sur tes actions. N'oublie jamais que la véritable force n'est pas de ne pas ressentir d'émotions, mais de les ressentir tout en prenant des décisions conscientes, comme le dur à cuire que tu es. Dans la section suivante, nous explorerons comment les stoïciens de l'Antiquité, parmi les plus grands athlètes mentaux de tous les temps, ont abordé ce défi. Crois-moi, ces hommes savaient une ou deux choses sur la maîtrise émotionnelle, des méthodes concrètes pour guider ces actions. Il est temps de passer à l'action. Nous avons discuté, maintenant mettons les choses en pratique. Voici quelques techniques fiables pour t'aider à choisir tes actions avec assurance, même lorsque tes émotions veulent prendre le dessus. Premièrement, la pause et la réflexion. C'est ton atout majeur. Lorsque tu sens les émotions monter, arrête-toi. Respire profondément. Compte jusqu'à 10 si nécessaire. C'est comme lorsque, sur un ring, tu recules pour évaluer ton adversaire. Prends un instant pour réfléchir. Cette réaction me fera-t-elle gagner ou vais-je simplement m'effondrer? Ensuite, il y a la réévaluation cognitive. Bien que le terme paraisse complexe, l'idée est simple. Il s'agit de modifier ta manière de voir la situation. Par exemple, imaginons que ton partenaire d'entraînement t'abandonne. Plutôt que de te dire « c'est nul, ma journée est fichue », retourne la situation. Maintenant, je peux me surpasser sans être distrait. C'est un peu comme quand Rocky a transformé une chambre froide en salle de sport. Même événement, mais une perception différente. Il y a aussi la prise de décision en fonction des valeurs. Cela peut sembler compliqué, mais en réalité, ça ne l'est pas. Il suffit de te poser cette question. Que ferait la personne que je veux devenir dans cette situation? Imagine que tu es ton propre modèle. Cette version de toi-même perdrait-elle son calme pour un obstacle mineur? Certainement pas. Elle resterait concentrée sur l'objectif global. Pour finir, il y a l'acceptation des émotions. C'est souvent difficile pour beaucoup, mais c'est essentiel. Il est tout à fait normal de ressentir des émotions, alors ne perds pas d'énergie à les combattre. Accepte-les et décide ensuite de la meilleure manière d'agir. C'est comme reconnaître la douleur au cours d'un exercice difficile. Tu la ressens, mais tu continues quand même. Souviens-toi de ce que disait Mike Tyson. Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de poing dans la figure. Ces techniques sont là pour te préparer à ces moments où la vie te portera un coup. Les bénéfices de choisir ses actions plutôt que de se laisser emporter par ses émotions. Pourquoi est-il utile de faire cet effort? Parce que les avantages sont énormes, tout simplement.
Nous parlons ici de changements radicaux dans ta vie. Premièrement, tes relations s'amélioreront grandement. Tu deviendras une source de stabilité pour les autres, plutôt que quelqu'un dont les colères imprévisibles effraient. Tu aborderas les conflits avec sagesse, en évitant les réactions impulsives. Comme l'a dit Muhammad Ali, ne compte pas les jours, fais que les jours comptent. En choisissant tes actions, chaque interaction sera une opportunité de laisser une empreinte positive. Tes aptitudes en matière de décision vont considérablement s'améliorer. Finis les décisions irréfléchies, prises sous l'emprise de l'émotion. Tu deviendras celui qui prend des décisions éclairées, voyant des opportunités là où les autres ne voient rien. Comme l'a affirmé le maître d'échecs Garry Kasparov, les meilleurs joueurs ne sont pas guidés par leurs émotions, ce sont des stratèges. Tu renforceras aussi ta résilience, comme une armure mentale. Lorsque la vie te jettera des obstacles, tu seras prêt. Tu rebondiras plus rapidement après les difficultés, car tu n'auras pas gaspillé ton énergie dans des drames émotionnels inutiles. Tu seras comme un soldat des forces spéciales, serein face aux tempêtes, prêt à tout. Et le meilleur dans tout cela? Tu te sentiras davantage en contrôle de ton existence. Finis l'impression d'être une marionnette tirée par les ficelles de tes émotions, tu deviendras le marionnettiste. Ce sentiment de maîtrise transforme complètement la donne. C'est la différence entre subir la vie et façonner la tienne. Comme l'a si bien dit Arnold Schwarzenegger, le mental est la seule limite. Tant que tu peux imaginer que tu es capable de faire quelque chose, tu peux le faire, tant que tu y crois à 100%. Lorsque tu contrôles tes actions, tu développes une confiance en toi inébranlable. Ce n'est pas juste une méthode pour mieux se sentir, c'est une manière de devenir la version la plus forte et la plus accomplie de toi-même. Il s'agit de devenir le protagoniste de ton histoire et non la victime. Alors, es-tu prêt à prendre les rênes et à commencer à choisir tes actions comme un véritable champion? Les obstacles fréquents et comment les dépasser? Prête bien attention, car c'est à ce stade que les choses se corsent. Prendre le contrôle de ses actions, ce n'est pas une tâche facile, c'est plutôt comparable à gravir une colline avec un gilet lourd sur les épaules. Tu vas rencontrer des défis importants, mais c'est ce qui distingue les vainqueurs des autres. Premièrement, apprendre à gérer des émotions puissantes. On parle ici de ces moments où la colère, la peur ou la frustration te frappent comme un train lancé à toute vitesse. Rester zen lorsque quelqu'un te coupe la route est une chose, mais garder son calme quand ton supérieur te rabaisse devant tes collègues en est une autre. Le secret est le suivant. Vois ces émotions intenses comme une séance d'entraînement difficile. Accueille la douleur, ressens-la mais ne lui donne pas le contrôle. Comme le rappelle Jocko Willink, la discipline mène à la liberté. Plus tu t'exerces à gérer tes actions sous pression, plus cela deviendra naturel. Ensuite, il faut briser les habitudes ancrées. Ton cerveau est programmé pour préférer les raccourcis et réagir sous l'impulsion est souvent le chemin le plus rapide. Casser cette habitude, c'est comme éliminer la malbouffe de ton alimentation. Cela sera difficile au début et il y aura des échecs. Cependant, chaque fois que tu choisis consciemment ton action, tu modifies la structure de ton cerveau. Souviens-toi de cette citation de Bruce Lee. « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une seule fois, mais je crains celui qui a pratiqué un seul coup de pied 10 000 fois. » Entraîne-toi à choisir tes actions jusqu'à ce que cela devienne un réflexe. Enfin, il y a la persévérance. Certains jours, tu seras au sommet enchaînant les bonnes décisions. D'autres jours, tu auras l'impression d'avoir tout perdu. C'est tout à fait normal. Être constant ne signifie pas ne jamais faillir, mais plutôt savoir se remettre en route après un écart. Comme le dit Dwayne Johnson, le succès n'arrive pas en une nuit, c'est en progressant un peu chaque jour que l'on finit par réussir. Chaque effort finit par payer. Des situations concrètes. Il est temps de voir comment cela se manifeste dans la vie quotidienne. Scénario 1. Tu es à la salle de sport sur le point de battre ton record personnel, quand un individu bruyant commence à faire son show, distrayant tout le monde autour de toi. Dans le passé, tu aurais peut-être réagi, risquant une confrontation et de te faire exclure de la salle. Mais cette fois, tu prends un moment de recul. Tu comprends que son comportement n'a aucun impact sur ton entraînement. Tu te recentres sur tes objectifs, l'ignorant comme un simple bruit de fond. Résultat, tu termines ta séance plus fort que jamais, tandis que lui continue à chercher de l'attention. Scénario 2. Ta partenaire t'annonce qu'elle souhaite faire une pause.
Les émotions te submergent. Colère, peur, tristesse, comme un coup en plein cœur. Autrefois, tu aurais peut-être supplié pour qu'elles restent ou explosé de rage. Mais cette fois-ci, tu prends une grande inspiration et choisis de répondre avec calme et respect. Tu lui fais savoir que toi aussi tu as besoin de réfléchir. Cette réponse mesurée laisse place à une communication sincère, que vous décidiez de rester ensemble ou non. Scénario 3. Ton supérieur t'ignore pour une promotion que tu estimes méritée. Le sentiment habituel de frustration refait surface. Par le passé, tu aurais sans doute laissé cela affecter ton travail, voire envisager de quitter ton poste par rancœur. Aujourd'hui, tu adoptes une approche différente. Tu demandes un feedback sur les points à améliorer. Tu intensifies tes efforts, non par ressentiment, mais par détermination. 6 mois plus tard, tu n'as pas seulement obtenu la promotion, mais tu as même dépassé le poste initialement convoité. Souviens-toi de ce que Mike Tyson a déclaré. Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il prenne un coup de poing en pleine figure. La vie va te frapper, c'est inévitable. Ce qui importe, c'est comment tu réagis. Ne te contente pas de réagir instinctivement, prends le contrôle de tes actions. Quand la poussière retombera, c'est toi qui seras toujours debout. Preuve scientifique. Peut-être que certains se demandent « Tout cela semble bien, mais où sont les preuves concrètes ?» Eh bien, accroche-toi, parce que la science est de notre côté. Les recherches en neurosciences montrent que notre cerveau possède une plasticité. Pas dans le sens de plastique comme une bouteille, mais dans le sens où il peut se modifier. À chaque fois que tu choisis d'agir plutôt que de réagir émotionnellement, tu modifies littéralement ton cerveau, comme si tu faisais de l'entraînement musculaire pour ton esprit. Une étude a démontré que les personnes qui pratiquent la régulation de leurs émotions, un terme technique pour dire choisir ses actions, ont non seulement de meilleures relations, mais elles réussissent aussi mieux dans leur vie professionnelle. Elles ne sont pas seulement plus heureuses, elles excellent dans ce qu'elles entreprennent. Une autre étude, menée à Harvard, a révélé que la méditation, une technique pour mieux maîtriser ses émotions, peut effectivement modifier la structure du cerveau. Elle renforce les zones qui gouvernent la concentration et la prise de décision. C'est comme des stéroïdes pour ton cerveau, mais totalement légaux et sans danger. Des recherches effectuées à l'Université du Michigan ont découvert que les personnes qui croient pouvoir maîtriser leurs émotions y parviennent plus facilement. C'est un peu comme un effet placebo, mais pour renforcer ta ténacité. Si tu crois que tu en es capable, tu as déjà parcouru une bonne partie du chemin. N'oublie pas, il ne s'agit pas de croyances vaines ou de simples philosophies à la mode. C'est de la science solide qui confirme ce que les stoïciens enseignent depuis des siècles. Ton esprit est le véritable champ de bataille, et la science nous offre les outils nécessaires pour triompher. Routine quotidienne pour mettre cela en pratique. Il est maintenant temps de passer à l'action avec ce que tu as appris. Tu ne t'attendrais pas à développer tes muscles juste en pensant à la salle de sport, n'est-ce pas? Eh bien, il en va de même pour maîtriser tes actions. Cela nécessite un entraînement régulier. Voici ton programme d'entraînement pour fortifier ton esprit. Première étape, la pleine conscience. C'est ton échauffement pour l'esprit. Chaque jour, consacre 5 minutes à simplement t'asseoir et observer tes pensées et émotions sans les juger. C'est un peu comme observer les nuages qui traversent le ciel. Cette pratique te permet de créer un espace entre le stimulus et ta réponse. Comme le dit le Navy SEAL Mark Divine, apprends à prendre du recul par rapport à tes pensées et tes émotions, et tu découvriras le chemin vers la victoire. Deuxième étape, le journal quotidien. Oui, cela peut paraître un peu doux à première vue, mais crois-moi, c'est l'équivalent d'une analyse post-entraînement pour ton esprit. À la fin de chaque journée, prends un moment pour noter une situation dans laquelle tu as choisi une action plutôt que de réagir impulsivement. Quel en a été le résultat? Cette pratique renforce les résultats positifs et t'aide à planifier de meilleures stratégies pour l'avenir. Troisième étape, la visualisation. Les sportifs l'utilisent en permanence. Chaque jour, accorde-toi quelques minutes pour t'imaginer réagissant avec calme et efficacité face à des situations difficiles. C'est comme une répétition mentale, et quand les défis réels surviendront, tu seras prêt à les affronter. Dernière étape, le défi de la douche froide. Commence ta journée par une douche froide de 30 secondes. Ce n'est pas agréable, mais cela te permet d'apprendre à choisir ta réaction face à l'inconfort.
En plus, cela te réveillera mieux que n'importe quel café. Rappelle-toi de ce qu'a dit Arnold Schwarzenegger. Ce sont les 3 ou 4 dernières répétitions qui font vraiment grandir le muscle. Cette douleur sépare un champion de celui qui ne l'est pas. Ces pratiques quotidiennes représentent ces dernières répétitions pour ton mental. Elles ne sont pas simples à appliquer, mais c'est justement ce qui différencie les champions mentaux des autres. En respectant ces habitudes, tu seras capable de choisir tes actions comme un expert en peu de temps. Tes émotions ne disparaîtront pas, mais elles seront sous contrôle comme un chien bien dressé. Présentes, mais guidées par toi. 10 pratiques stoïciennes quotidiennes pour maîtriser tes émotions. Écoute bien, car c'est ici que tu vas vraiment te distinguer. Ce ne sont pas de simples routines, mais des outils puissants pour renforcer ton autodiscipline. Engage-toi à les suivre et tu deviendras inébranlable. Premier exercice de pleine conscience. Commence avec 5 minutes, puis augmente progressivement jusqu'à 20 minutes. Assieds-toi, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Les pensées viendront, laisse-les passer sans t'y attacher. C'est une forme d'entraînement pour ton esprit, qui t'aidera à rester serein au milieu du chaos. Comme le dit David Goggins, le mental est l'arme la plus puissante que tu possèdes. Entraîne-le. Deuxième, le carnet des émotions. Munis-toi d'un carnet. Chaque soir, note 3 choses. Une émotion forte que tu as ressentie, la situation qui l'a déclenchée et la manière dont tu as choisi de réagir. Sois franc avec toi-même. C'est ton outil d'analyse, ton moyen d'apprendre et de t'améliorer. Troisième, le défi quotidien stoïcien. Une fois par jour, fais délibérément quelque chose d'inconfortable. Une douche froide, sauter un repas ou t'entraîner quand tu es épuisé. Opte pour l'inconfort. Pourquoi ? Parce que cela t'entraîne à agir même quand tes émotions disent le contraire. N'oublie pas, le confort est l'ennemi de la croissance. Quatrième, répétition de visualisation. Consacre 10 minutes par jour à te projeter dans des situations difficiles. Visualise-toi en train de rester calme et de faire des choix judicieux. La répétition mentale est efficace. Plus tu t'exerces mentalement, mieux tu réagiras dans la réalité. Cinquième, le catalyseur quotidien. Chaque matin, pose-toi la question suivante. Quelle action puis-je accomplir aujourd'hui qui me rapprochera de la personne que je veux devenir? Et agis sans tarder. Pas d'excuses. Cela t'entraîne à privilégier les gains à long terme plutôt que le confort immédiat. 6. Les micro-décisions. Tout au long de la journée, prends conscience de tes petits choix. Ce que tu manges, si tu regardes ton téléphone ou comment tu réponds à un message. Prends ces décisions en pleine conscience. C'est comme faire des répétitions pour renforcer ta capacité à prendre de bonnes décisions. 7. Pratique de la gratitude. Chaque soir, termine ta journée en énonçant avec conviction 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pourquoi avec conviction? Parce que parfois la gratitude n'est pas spontanée. Choisis-la malgré tout. Cela t'entraîne à trouver du positif même quand tes émotions te disent le contraire. 8. La boucle de rétroaction. Une fois par semaine, demande à une personne de confiance de te donner un retour honnête sur ton comportement. Écoute sans te justifier. Cela demande du courage, mais c'est ainsi que tu progresses. Comme le dit Jocko Willink, la discipline mène à la liberté. Accepter les vérités difficiles est la clé de l'amélioration personnelle. 9. Séparation. Émotion-action. Lorsque tu ressens une émotion forte, prends une pause. Identifie cette émotion puis choisis consciemment comment réagir. Fais-le systématiquement. Cela peut paraître étrange au début, mais c'est ainsi que tu brises le schéma automatique entre le ressenti et l'action. Le 10. Le coup de pouce philosophique. Chaque jour, lis une page des Pensées pour moi-même de Marc Aurèle ou du Manuel d'Épictète. Ces anciens maîtres de la sagesse affineront ta réflexion. Leurs mots sont comme des nutriments essentiels pour ton esprit. Souviens-toi, ce n'est pas un choix parmi d'autres, c'est ta routine mentale quotidienne. Si tu manques une journée, reprends où tu t'es arrêté.
Tu ressens de la résistance? Parfait, c'est précisément là que la croissance se produit. Comme l'explique Goggins, tu risques de vivre une existence si confortable et douce que tu ne réaliseras jamais ton plein potentiel. Ces pratiques te guident vers ce potentiel. Elles t'emmènent vers la personne qui agit selon ses choix et non ses émotions. Alors, es-tu prêt à passer à l'action? Parce que c'est là que se différencient ceux qui parlent et ceux qui agissent. C'est cela qui forge les champions dans l'arène de la vie. Allez, vas-y, prends les devants. Imagine-toi debout au bord d'une falaise, ton cœur bat fort, tes mains sont moites. En bas, les vagues tumultueuses de tes émotions. Derrière toi, le chemin familier du confort que tu as toujours suivi. Que fais-tu? Tu recules vers la sécurité ou tu prends ton envol vers la maîtrise de soi? Ce moment précis, ce choix, est ce qui nous définit. C'est ce qui distingue les grands leaders de l'histoire des foules anonymes. Songe à Churchill, confronté à l'énorme pression de l'agression nazie. Ses émotions ont certainement hurlé « retraite », mais il a choisi d'agir. Il a choisi la résistance. « Nous nous battrons sur les plages », a-t-il proclamé, non pas parce qu'il n'avait pas peur, mais parce qu'il a opté pour le courage en dépit de la peur. Rappelle-toi l'histoire d'Ulysse face aux chants envoûtants des sirènes. Il ne s'est pas laissé tenter, il s'est attaché au mât de son navire. Il a affronté le danger de front, préférant ses actions à l'attrait du désir. C'est ce même pouvoir que tu détiens aujourd'hui. Ce pouvoir a poussé les explorateurs à découvrir de nouveaux mondes, les astronautes à marcher sur la Lune et les révolutionnaires à changer le cours de l'histoire. Tu as entre les mains les outils et la connaissance. Mais la connaissance sans action, c'est comme une arme sans guerrier. Elle ne sert à rien. Les stoïciens n'étaient pas que des philosophes, ils étaient aussi des empereurs, des esclaves et bien plus encore. Ils appliquaient leurs principes directement dans la réalité de la vie. Comme toi, Marc Aurèle n'a pas écrit ses pensées pour moi-même, depuis une tour d'ivoire. Il les a rédigées en plein cœur des camps militaires, au milieu du tumulte de la gestion d'un empire. Il a préféré la réflexion à la réaction, la sagesse à l'impulsion. Pense à la devise des Navy Seals. Le seul jour facile, c'était hier. Maîtriser tes actions ne sera pas un jeu d'enfant. Certains jours, tes émotions t'assailliront comme une vague géante prête à te submerger. Mais souviens-toi, tu es aux commandes de ton navire, c'est toi qui définis la direction. Comme un seal qui affronte une mer déchaînée, tu dois rester calme, concentré et garder le contrôle. Tes émotions, c'est la météo, mais tes décisions, c'est la boussole qui dirige ton bateau. Comme l'a exprimé Theodore Roosevelt, ce n'est pas le critique qui compte, mais celui qui se trouve réellement dans l'arène, le visage marqué par la poussière, la sueur et le sang. Aujourd'hui, c'est toi qui es dans cette arène. Chaque fois que tu prends un moment pour réfléchir avant de réagir et que tu optes pour une action plutôt que de te laisser emporter par une émotion, tu avances. Tu deviens le héros de ton propre récit. Tu rejoins ceux qui ont marqué l'histoire, non en cédant à leurs pulsions, mais en les maîtrisant. Cette quête de la maîtrise de soi ne sert pas seulement ton propre développement. Elle te permet aussi de devenir un phare de stabilité dans un monde en désordre. Il s'agit d'être celui sur qui les autres peuvent compter lorsque les émotions sont à fleur de peau. Il s'agit de montrer l'exemple et de démontrer qu'il existe une manière plus sage de traverser les tempêtes de la vie. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Laisseras-tu tes émotions te contrôler comme une marionnette ou prendras-tu les rênes pour diriger toi-même le spectacle? Les flux émotionnels vont-ils te balayer ou vas-tu déterminer ton propre cap à travers les eaux agitées de la vie? Le choix est entre tes mains, comme toujours. Mais souviens-toi, c'est dans ce choix que réside ta force, ton potentiel et ton héritage. Un appel à passer à l'action. Aujourd'hui, je te mets au défi. Ce ne sont pas que des mots. C'est une véritable invitation à agir. Je veux connaître tes expériences. Partage dans les commentaires un moment où tu as choisi une action plutôt que de te laisser dominer par une émotion. Qu'est-il arrivé? Comment t'es-tu senti? As-tu affronté une épreuve personnelle et décidé de grimper plutôt que de reculer? Encore mieux, prends ce défi pour la semaine qui vient. Choisis une des techniques dont nous avons discuté, applique-la. Puis reviens nous raconter comment cela a impacté ton quotidien. As-tu réussi à calmer une situation tendue en utilisant la technique de la pause et de la réflexion? As-tu persévéré dans un entraînement difficile malgré les émotions qui te poussaient à abandonner? As-tu préféré la productivité à la procrastination
même lorsque le canapé semblait si tentant? Souviens-toi, le faire aiguise le faire. Ton expérience pourrait bien être l'étincelle qui initie le changement chez quelqu'un d'autre, alors n'hésite pas à la partager. Ensemble, construisons une communauté de personnes prêtes à agir, des maîtres de leurs émotions. Formons un groupe de stoïciens contemporains prêts à faire face à tout ce que la vie peut nous jeter. Et pour ceux qui se disent « tout cela semble super, mais je ne suis pas sûr d'en être capable », eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu le peux. Comme l'a dit Muhammad Ali, l'impossible est juste un grand mot lancé par des hommes petits qui trouvent plus facile de vivre dans le monde tel qu'il leur est donné que de découvrir le pouvoir qu'ils ont de le changer. Ce pouvoir est en toi. Il a toujours été là, attendant que tu le libères. Il ne s'agit pas seulement de développement personnel, c'est une révolution. Une révolution dans la manière dont nous gérons nos émotions, prenons nos décisions et menons nos vies. Et tout cela commence avec toi, ici et maintenant. Tous les grands mouvements de l'histoire ont démarré avec des individus qui ont choisi de nager à contre-courant et de tracer une voie différente. Alors, es-tu prêt à puiser dans ce pouvoir? Es-tu prêt à entrer dans l'arène et à devenir le maître de tes actions? La section des commentaires est ton terrain de jeu. Montre-nous de quoi tu es fait. Partage tes réussites, même les plus petites, car dans cette lutte, chaque victoire a son importance. Chaque décision que tu prends est significative.